nous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons ton saint nom pour ce moment où nous pouvons écouter ta parole qui est vie et santé pour ceux qui la la reçoivent. Et aussi, nous te remercions de ce moment béni, ce moment privilégié où tu nous visites encore. Tu sais par quel moment nous traversons, par quelle épreuve nous traversons. Et c'est pour cela que tu nous encourages par ta parole. Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous guide et que ton Esprit Saint aussi ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on puisse te voir, le Dieu fidèle qui ne nous abandonne pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le thème de ce soir, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que faire quand tout s'effondre, qui est tiré de Deutéronome chapitre 31, verset 8, que je relis au nom de Jésus. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. C'est une parole d'encouragement venant de Dieu. Pourquoi le peuple a besoin d'être encouragé? Dans le contexte de ce verset. Donc, ici, nous savons que Dieu a libéré le peuple d'Israël du joug des Égyptiens par la main puissante de Dieu et à travers Moïse. Et après, Dieu les a promis une terre où coule le lait et le miel. Par contre, cette terre promise et encore habité. Donc, pour conquérir cette terre, il faut se battre. Donc, il y aura un combat ou des combats, des batailles qui ne sont pas peut-être euh, conformes à l'attente du peuple d'Israël parce que il semble que le peuple d'Israël est composé essentiellement de femmes et des enfants. Les hommes n'étaient pas préparés spécialement à la guerre, contrairement aux ennemis dont l'armée a été formée à la guerre depuis leur jeunesse, depuis euh, leur jeune âge. Et donc, l'Éternel Dieu encourage le peuple car il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments de déception, il y aura des moments de peur, il y aura des moments difficiles, mais Dieu est là avec eux. Dieu les accompagne. Et plus précisément, c'est Dieu qui les accorde la victoire. Donc, c'est pour cela que Dieu les encourage vers la fin du livre de Tournum, hein. Donc, après de Tournum, dans la Bible, on passe à Josué. Et le livre de Josué raconte justement l'entrée du peuple dans cette terre promise. Donc, ce verset nous tient à cœur particulièrement et Dieu nous visite à travers cette parole, parce que nous aussi, en tant que jeunes, nous avons nos combats, nous avons nos batailles, nous avons nos épreuves, et Dieu aussi veut nous encourager. Et donc, c'est de là qu'on a eu le thème que faire quand tout s'effondre, parce que à un moment donné, peut-être, euh, euh, on est tombé, justement, on est épuisé et tout s'effondre. Donc, si nous regardons notre contexte de jeunes, c'est que nous reprenons justement
nous reprenons les routines de la vie. Donc, euh, à la rentrée, c'est que euh, il y a le métro boulot dodo. Des fois, le métro est bien, 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 bien chargé. On est à la rentrée et donc pour notre vie d'étudiant, notre vie de travailleur, reprend et c'est pas facile parce que nous vivons dans une routine bien, bien, bien chargée. Des fois, le métro est bien, bien chargé aussi et malgré que nous soyons de bonne humeur le matin sur les transports, sur, euh, euh, sur la route pour aller à l'école, au travail. Ça change nos humeurs. Le travail et les études sont difficiles aussi, donc il y a des difficultés. Dans l'endroit où on travaille, il se peut que des fois, il y a des collègues qui sont pas faciles à collaborer, à vivre. Nous sommes euh, sous pression aussi par rapport à ce qu'on attend de nous. Donc, tout ça, il nous est vraiment difficile. Mais avec ça aussi s'ajoute justement ce temps hein, qui fait le temps, le ciel gris, il y a la pluie. Donc, ça nous fait remonter dans la nostalgie. On se demande bien des fois, qu'est-ce qu'on fait ici? Enfin, pour ceux qui arrivent de Madagascar, la plupart vivaient bien dans le toit des parents, sous le toit des parents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici à s'aventurer, à faire à manger, à laver les linges, à faire le ménage. Donc, ça s'accumule dans notre pensée. Des fois, pour ceux qui viennent de Madagascar, veulent rentrer. Des fois, ceux qui ont grandi ici avec ce ciel gris là, ça ne nous donne pas à être motivés. Et donc, quand toutes ces charges émotionnelles et psychiques nous tombent dessus, à un moment donné, avec une goutte de trop, ça peut nous passer dans l'effondrement. Donc, il y a le stress, la boule au ventre, on a mal des fois à l'estomac, mais avec des situations, je ne sais pas, peut-être il y en a à qui enfin, leur copain ou leur copine les a quittés, par exemple. Donc c'est l'événement qui a fait déborder le vase et qui a fait... euh, qui, qui a été rajouté avec les charges précédentes, donc on passe à l'effondrement. Tout s'effondre. Si on compare un peu par rapport au peuple d'Israël, parce que on est parti de ce verset-là, c'est que peut-être quand ils ont vu les adversaires, quand ils ont vu les adversaires pour la première fois, quand Moïse envoyait des espions dans la terre promise, quand les espions sont revenus, ils ont dit, oui, la terre est fertile et très bonne, mais il y a des géants qui y habitent et toute la nuit, le peuple pleurait, pleurait. Et ça peut être comme ça aussi pour nous. Donc, avec un événement inattendu qui nous a vraiment déçus
qui nous a basculé dans une tristesse énorme. Donc, c'est ça qui a fait déborder le vase et on est dans l'effondrement. Que faire alors dans ces moments pareils? Il y a 5 choses à retenir pour surmonter ces épreuves-là. Je vous propose ces 5 choses-là qui étaient tirées à partir du verset de la parole de Dieu par laquelle nous sommes partis tout à l'heure. Donc, premièrement, Dieu est là. Dieu est là. C'est pour ça que Dieu dit, ne crains point, je ne vous délaisserai point. Et deuxième chose, il faut se rappeler de notre mission. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous devons traverser ces épreuves? Quel est notre but? Où est-ce que nous allons? Troisième chose, il faut accepter et transformer ces difficultés en opportunités, en potentiel pour grandir. Quatrièmement, s'appuyer sur la parole de Dieu. Et cinquièmement, prier ensemble. Donc nous allons voir un par un ces 5 choses qu'il faut faire quand tout s'effondre. Première chose, se souvenir que Dieu est là. Euh, Dieu est là, ce qui est rappelé au peuple d'Israël tout à l'heure, mais aussi le psaume dit, psaume 34, 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit abattu. Dieu est là, près de ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans la déception. Et même si des fois nous ne sentons pas la présence euh, silencieuse de Dieu, il est là, il est là avec nous. C'est pour cela qu'il dit, je ne vous délaisserai point. Et même avec Jacob, dans Genèse 35, il dit, je ne te délaisserai point jusqu'à ce que j'ai accompli ce dont je t'avais dit. Dieu est là du début jusqu'à la fin. Il ne nous quittera pas d'une semaine. Donc, en cas d'effondrement, il faut se souvenir de cette présence de Dieu et cet amour de Dieu pour nous. Un amour qui ne dépend pas de notre amour envers lui, mais un amour fidèle parce qu'il a déjà prouvé cela en donnant Jésus-Christ mort pour nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, euh, si Dieu a donné son Fils unique mort à la croix, combien même il nous donnera toutes choses avec son Fils. Donc, première chose à faire, c'est que se souvenir que Dieu est là et il nous aime. Deuxième chose, se souvenir de notre mission. Pourquoi on est là à cet instant? Et il n'y a pas d'hasard en Dieu, mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu nous a préparé quelque chose. Et euh, si nous regardons les psaumes, psaume 139, il dit que depuis même que quand j'étais une masse informe, tu m'as vu. Et depuis, et avec Jérémie, Jérémie chapitre 1er, verset 5, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit l'Éternel, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Donc, notre arrivée sur terre n'est pas
C'est un hasard. Des fois, c'est malheureux parce que il se peut qu'il y a des enfants qui n'ont pas été désirés, ce qu'ils disent entre guillemets par accident. Mais euh, il se peut que les gens disent que c'était par accident et vraiment si triste pour nous. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Dieu a préparé quelque chose, un chemin, une voie pour chacun de nous, afin d'impacter et aussi de proclamer, témoigner de l'évangile et de manifester sa gloire. La question qui se pose, c'est que quelle est notre mission? Par exemple, pourquoi nous sommes ici en France à affronter toutes ces difficultés? Par exemple, pourquoi vous vous êtes lancé dans un défi dans votre travail, dans vos études? Quelle est notre mission afin de faire quoi pour Dieu? C'est là la question. Et euh, euh, si on connaît cela, on ne fait pas que survivre. Parce que des fois, euh, on ne fait que survivre, mais on ne vit plus. Hein. On tombe dans la routine, métro, boulot, dodo. On se lève le matin parce qu'il faut aller se travailler, à aller chercher de l'argent, il faut aller travailler. Euh, on n'a plus la joie de vivre, le goût de vivre. Il faut se demander quel est le plan de Dieu pour moi et comment je fais pour avancer là-dessus. Le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, dans la parole de Dieu qu'on a lu pour commencer tout à l'heure. Le plan de Dieu, c'est de conquérir tout le pays de Canaan et le peuple n'arrivera pas par leur force, mais par la force de Dieu. Donc leur mission, c'est de combattre pour conquérir ce pays que Dieu les a promis. Pour Jérémie, sa mission était d'être prophète pour les nations. Mais toi et moi, quelle est notre mission? Ça peut ne pas être une mission grandiose, mais ça peut être bureau de section, ça peut être, je sais pas, comment je sers Dieu. Et malgré la difficulté, Dieu est là. Troisième chose, c'est que il faut accepter et transformer. Accepter la réalité. C'est le fait de ne pas accepter la réalité, les difficultés, c'est ce qui nous fait pas avancer, mais c'est ce qui nous fait tomber dans une profonde tristesse. Euh, accepter, c'est de dire que cela ne dépend pas de moi, mais c'est le chemin à faire face, à traverser, parce que Dieu a mis cela sur mon chemin, sur ma route. Accepter, c'est difficile, parce que des fois, la situation face à nous n'est pas ce que l'on croyait être. C'est pas selon ce qu'on a projeté. Et dans Matthieu chapitre 3 verset 15, quand Jésus a été baptisé par Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, Jésus, Jean-Baptiste a fait le baptême de repentance, mais Jésus n'a pas péché. Mais en faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a déjà porté nos péchés dans ce baptême. Donc, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, non, 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 c'est toi.
qui doit me baptiser, mais je ne veux pas te baptiser. Et Jésus a dit, Matthieu chapitre 3, verset 15, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et qu'il y a un quitting, on accepte aujourd'hui et aussi transformer, parce que Dieu peut transformer ce qui est mal en bien, mais nous, dans notre vision, il nous est difficile d'accepter. Il faut prier Dieu pour qu'on ait cette façon de voir de Dieu. Vous savez, Joseph a été vendu par ses frères. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible, quelque chose de très violent. Mais il a accepté quand même. Et à la fin de l'histoire, il est devenu premier ministre en Égypte. Si ses frères ne l'ont pas vendu, ça ne serait pas passé ainsi. C'était le plan de Dieu. Dieu a utilisé, parce que vers la fin, quand Joseph les a pardonnés, Joseph a dit, vous, vous avez projeté ça pour un mal, mais Dieu a transformé le mal en bien. Donc, accepter, même si c'est difficile, et transformer en opportunité. Après avoir accepté, c'est se focaliser sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pour cela qu'on a besoin de lire la Bible. C'est pour cela qu'on a besoin d'entendre de la prédication. C'est pour cela que, ensemble, on doit s'encourager mutuellement. Dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu montre à Ézéchiel une vision. Quelle est cette vision? Cette vision, c'est que il lui a fait monter dans une montagne, dans une vallée où il y avait des ossements desséchés, plein d'ossements desséchés. Et Dieu a demandé à Ézéchiel, fils de l'homme, serait-il possible encore pour ces ossements desséchés de prendre vie? Et Ézéchiel a dit, toi tu sais, Seigneur. Et même si Dieu pouvait réanimer ces ossements euh, desséchés par sa puissance, parce qu'il peut tout, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser à travers ces ossements desséchés. Et prophétiser, ça veut dire la parole de Dieu sur cette situation des ossements desséchés. Les ossements desséchés, il y en a partout dans notre vie. Et des fois, il y a des choses dont nous n'avons plus l'espérance ou l'espoir d'être reconduits, redressés. Mais cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Donc, on peut être comparé par ces ossements desséchés, plus d'espérance, mais par la parole de Dieu, nous prenons vie. Et la parole de Dieu, selon Paul dans Éphésiens 6, c'est euh, euh, une épée. Une épée, parce que dans Éphésiens 6, Paul dit que nous ne luttons pas contre la chair et l'os, mais contre les esprits maléfiques. Donc, prenez euh, prenez les armes de Dieu. Et il y a plusieurs armes de Dieu qu'il propose.
Mais une de ces armes, c'est la parole de Dieu comme une épée. Et c'est une arme offensive, contrairement à tout le reste qui sont des armes défensives. C'est avec cette parole de Dieu que nous pouvons combattre l'ennemi, parce que l'ennemi veut nous attrister, l'ennemi veut qu'on reste dans l'effondrement, l'ennemi veut abattre notre âme. Mais c'est avec cette parole de Dieu que nous pouvons être reconstruits, que nous pouvons être redressés, même si c'est quelque chose qui est peu semblable, peu réalisable dans notre entendement, mais tout est possible à Dieu. Donc très important, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et pour terminer, donc cinquièmement, c'est prier ensemble. S'entourer de frères et sœurs en Christ pour prier. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela qu'on a la STK. Déjà, on entend ensemble la parole, on lit ensemble la parole, mais aussi on s'encourage et on prie ensemble. Il faut s'entourer parce que, étant seul, des fois, quand l'adversité est très intense, de telle sorte que nous n'arrivons plus à prier. Et là, l'ennemi a réussi. Mais nous avons des frères et sœurs en Christ, non seulement qui intercèdent pour nous, mais qui prient aussi pour nous, ensemble. C'est pour cela, dans Jacques, Jacques nous invite, nous incite à se pardonner mutuellement et prier ensemble, car la prière du juste est efficace. Donc là, la prière, c'est une puissance aussi dans la communion avec Dieu en Jésus-Christ qui nous encourage à nous remettre face à l'effondrement. Donc, pour nous alors, qui traversent ces moments difficiles, sachez que Dieu est là pour vous et Dieu vous aime. Et aussi, votre mission, votre destinée n'est pas d'être vaincu par le mal, mais d'impacter une mission que chacun, que Dieu a attribuée à chacun, chacune de nous. Mais pour avancer, il faut d'abord accepter et avancer avec confiance. N'oubliez pas la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu et s'entourer des frères et sœurs en Christ pour prier. À Dieu seul soit la gloire. Prions. Merci Seigneur, parce que nous avons pu entendre cette parole qui nous dit que tu es là dans nos épreuves, dans nos adversités. Et tu veux nous partager ta victoire, parce que ta parole nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, qui est Jésus-Christ. Seigneur, vois avec tes yeux de compassion notre vie. Seigneur, œuvre parce que tu es la vie qui a vaincu la mort et même tout ce qui a été perdu, Seigneur, tu peux le reconstituer. Seigneur, sois auprès de nous dans ce combat, car c'est de là que notre victoire est assurée. En ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen.